Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc le cours 35 aujourd'hui dans l'explication de Sharh Manzumat al-Adab de l'imam al-Mardawi. C'est un livre sur l'éthique de la religion musulmane selon la charia. Et on est arrivé dans le chapitre qui parle au sujet de la sorcellerie, l'interdiction de la sorcellerie et de l'astrologie et des talismans et des amulettes. Donc tout ce qui est relié à la sorcellerie, ça c'est kufr, c'est de la mécréance, c'est du shirk avec Allah Azza wa Jal. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Donc au dernier cours, on a lu l'introduction du cheikh à ce sujet. Là, on va continuer. Maintenant, on va lire, on va rentrer dans le sujet avec les paroles de l'imam al-Mardawi dans son poème. Donc il commence en disant وَلَا نَتَّبِعْ عِلْمَ النُّجُومِ سِوَى الَّذِي إِلَى جِهَةٍ يَهْدِي وَوَقْتُ تَعَبُّدِي وَلَا تَتَّبِعْ عِلْمَ النُّجُومِ سِوَى الَّذِي إِلَى جِهَةٍ يَهْدِي وَوَقْتُ تَعَبُّدِي. Donc ça c'est le premier vers. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu ne dois pas suivre l'astrologie ou la science des étoiles ou des astres, excepté si c'est dans le but de savoir comment trouver ton orientation par les étoiles, quand tu veux te guider dans la mer ou dans le désert, ou bien de connaître l'heure de la prière. Tu regardes les astres pour ça c'est correct. Mais si c'est pour astrologie, comme les gens de la superstition qui pensent que les étoiles ont un effet ou une influence sur ce qui se passe sur Terre et ce qui contrôle la vie des êtres humains, ça rentre dans le kufr. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit علم النجوم يباح منه ما فيه فائدة دون مضرة وذلك مثل معرفة جهة السير. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون فتهتدي به في السير وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر يسير الناس في البحر أو في البر في ظلام الليل على النجوم يعرفون بها الجهة التي يقصدونها. وكذلك علم التوقيت من أوقات الصلوات هذا يؤخذ من سير الشمس في درجات الفلك يعني يعرفه الحسابون. وقال سبحانه لتعلموا عدد السنين والحساب. فهذا علم الحساب الذي يعرف به المواقيت مثل ما يعمل الآن من التقاويم التي يعتمدها الناس في أشهرهم وفي مواقيت صلاتهم. هذا مباح ويسمونه علم التسيير. أما النوع الأول فهو علم التأثير فهو حرام وشرك بالله عز وجل. Donc c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit que la science des étoiles, c'est-à-dire l'astronomie, c'est ça, en fait c'est ça qu'il faut distinguer. L'astrologie et l'astronomie, c'est deux choses différentes. L'astronomie, c'est de connaître ce qui est bénéfique par rapport aux étoiles, dans le but de connaître comment s'orienter lorsqu'on est en voyage ou lorsqu'on part. Et donc aujourd'hui, tout le monde s'oriente, il a un GPS dans sa main, il connaît sa direction avec le GPS. Mais à l'époque, il n'y a même pas longtemps, on n'avait pas ça. On utilisait soit des boussoles, ou bien on utilise les étoiles, avec un sextant, ou bien avec un astrolabe, ou bien d'autres instruments qui servent à calculer la position des étoiles pour savoir où se situe le nord, où se situe, avec la grande ours, on peut savoir l'étoile polaire, et dans la direction, on peut savoir où est-ce qu'il est, le nord, on utilise ça pour s'orienter. Donc ça c'est permis. Et même Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, le verset 16 dans Surat An-Nahl, وَعَلَامَاتٍ et des signes, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ et par l'étoile, ils se guident, ils s'orientent.
Et il dit dans le verset 97 dans Surat Al-An'am, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Donc c'est lui, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, qui a placé les étoiles pour que vous puissiez vous guider par celles-ci dans les ténèbres de la nuit, sur la terre et sur la mer. Donc les hommes, ils s'orientent dans la mer, ou bien quand ils vont ils voyagent sur terre, ils utilisent les étoiles pour s'orienter dans les ténèbres quand il fait noir. Et donc ils peuvent connaître la direction qu'ils veulent aller, vers laquelle ils veulent se diriger en observant les étoiles. De même aussi qu'ils peuvent utiliser les astres pour déterminer les différentes périodes et les différents moments et les différents temps, comme par exemple on utilise le soleil et la lune pour connaître les jours et les mois, et calculer les années et ainsi de suite. Et ça c'est par exemple des choses que les astronomes ils connaissent parce qu'ils étudient ces choses-là, et les mathématiciens aussi qui calculent, qui font des calculs en calculant les astres et le déplacement des astres et ainsi de suite. Donc ça c'est des choses qui sont utiles et des choses qui sont bénéfiques. Aussi pour connaître les heures des prières chaque jour, la prière de Subh, quand est-ce qu'elle rentre, et pour savoir par exemple avec al-Fajr al-Sadiq ou al-Fajr al-Kadhib, et aussi de savoir par exemple comment calculer le lever de soleil, quand est-ce que le soleil, à quelle heure le soleil se lève, et également aussi pour savoir l'entrée de chaque prière, le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, l'Isha, et ainsi de suite. On connaît ces choses-là en observant le mouvement du soleil dans le ciel. Et des jours où, par exemple, on ne voit pas le soleil, il y a des nuages, eh bien, on sait quand même, parce qu'avec les calculs, on peut savoir, par exemple, quand est-ce que le soleil se couche, quand est-ce que le soleil se lève. D'accord? Donc, tout ça, c'est des exemples. Et ça, le cheikh, il dit, on appelle ça quoi? On appelle ça ilm al-tasyir. Ilm al-tasyir. Et ça, c'est permis, et c'est bénéfique, et il n'y a pas de mal dans ça. Et tandis que la première catégorie qu'on a mentionnée, de l'astrologie, donc ilm al-tasyir, on peut dire que c'est l'astronomie, et ilm al-ta'thir, c'est ça qui est interdit. C'est l'astrologie, de croire que les étoiles ont un effet sur le monde et sur les hommes. Et ça, c'est haram. C'est haram, et même que c'est du shirk avec Allah Azza wa Jal. Et donc ça, c'est important de le savoir. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui croient à ça, à ces choses-là. Ils se réfèrent à leur horoscope, et ils vont par exemple aller dans des journaux ou les magazines ou même sur des sites internet, et ils vont rien faire de leur vie avant d'avoir consulté leur horoscope selon leur signe zodiaque. Ils disent, moi je suis Sagittaire, moi je suis Cancer, moi je suis Gémeaux, moi je suis Vierge, moi je suis Lion, moi je suis ascendant Lion, ascendant Bélier, ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est les signes zodiaques. Et il y a aussi d'ailleurs les signes aussi de l'astrologie chinoise. Et quand j'étais petit, je me rappelle, ma mère, elle me parlait de ça. Elle avait un livre comme ça avec l'astrologie chinoise. Le tigre, le singe, le cochon. Chaque mois, il a un animal ou quelque chose comme ça. Le dragon, le serpent ou je ne sais pas quoi. Chaque année, l'année de tel animal, l'année de telle chose. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui font partie des superstitions, et ça rentre ça aussi dans le shirk et dans les choses qui sont interdites pour nous les musulmans. Ensuite, le cheikh il explique le verset suivant. Il dit فَغَايَتُهُ عِلْمُ الْكُسُوفِ وَمَا بِهِ انتفاع لذي لب ولا حسن مقصد. Qu'est-ce que ça signifie?
Donc il dit وكذلك مما يعرف بواسطته علم الفلك الكسوف فإنه يدرك بها الحساب أو يدرك بالحساب فإنه مبني على سير الشمس والقمر فإذا تقابلا وصارت الأرض بينهما يعني انكسف القمر لأن الأرض تظلل عليه وتحجب عنه شعاع الشمس ويكون هذا في ليالي الإدبار في 14 أو 15 وكسوف الشمس يكون في ليالي الاستسرار في آخر الشهر في يعني 29 أو 30 وحينما يجتمع النيران فيكون القمر تحت الشمس. Donc ici le cheikh explique que aussi on peut connaître les dates ou les moments des éclipses lunaires ou des éclipses solaires par le calcul également, et il dit que ça c'est basé sur c'est basé sur comment on dit, les astres qui c'est comme si par exemple l'orbite du soleil et de la lune, lorsque l'un arrive égal à l'autre, par exemple la terre elle est entre le soleil et la lune à un moment donné, alors qu'est-ce qui arrive? Eh bien ça cache, ça va cacher, par exemple ça va créer de l'ombre, ce qui va faire qu'on ne va pas voir la lune à un certain moment donné, ou bien on ne va pas voir le soleil parce que il y aura une éclipse lorsque la lune passe entre la terre et le soleil. Donc c'est ça qui donne l'impression que il fait noir en plein jour. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle les éclipses. Il peut y avoir des éclipses lunaires, il peut y avoir des éclipses solaires. Lunaire, c'est quand la terre passe devant le soleil, c'est ça, si je me trompe. Attends, l'éclipse lunaire, qu'est-ce qui se passe quand c'est l'éclipse lunaire? C'est la lune qui passe devant le soleil, ou bien c'est la terre en tout cas, je me mélange. Ça fait longtemps que j'ai pas révisé mes cours de géographie là, ou de comment on appelle ça, ala kulli hal. Donc c'est pour dire, donc le cheikh il dit donc c'est ça qui fait les éclipses, d'accord? Donc les rayons du soleil sont cachés, et donc ce qui fait que on a l'impression. Puis là le cheikh il donne quelques dates dans lesquelles parfois peuvent se produire certaines éclipses, et des périodes de l'année dans lesquelles ces éclipses-là peuvent se produire. Tout ça pour dire que c'est par la prédestination d'Allah, et c'est par aussi les calculs de ce que, par exemple, les astronomes sont capables de calculer, par exemple, dans l'orbite, où il y a le terme qui me vient plus là à l'esprit, mais disons la circulation des astres, leur trajectoire, et comment ils circulent dans l'espace. Tout ça, le cheikh dit ensuite وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده الصلاة ولا تنافي بين شرعية الصلاة وأنه يدرك بالحساب فمواقيت الصلاة أيضا تدرك بالحساب ومع هذا شرع الله جل وعلا لنا الصلوات الخمس فلا تنافي بين كونه يدرك بالحساب وكونه تشرع صلاة الكسوف لأنه لو كان يدرك بالحساب ويعرف بالحساب وقته ومدته إلا أن الله قد يغير هذا الكسوف ويكون علامة على عذاب سيحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كشفت الشمس خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة فربما يعقب الكسوف عقوبة لأهل الأرض فإذا غيروا فلا تنافي بين كونه فإذا غيروا أو غيروا فلا تنافي بين كونه يدرك بالحساب وكونه يصلي عنده فكونه قد يكون علامة على عذاب. Donc ici le cheikh il explique que
il est également, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré de faire la salat lorsqu'il y a, par exemple, une éclipse. Il y a une prière spéciale. Il y a une prière spéciale pour, c'est une sunna, de faire la prière au moment de l'éclipse. Et c'est une prière particulière. Par exemple, dans cette prière pour l'éclipse, il va y avoir, au lieu d'avoir un recours dans la rakat, il y aura 2 recours dans chaque rakat. Donc la prière de l'éclipse, c'est une prière qui a 2 rakats, mais dans chaque rakat, au lieu d'avoir un seul recours, il y a 2 recours. D'accord? Et la récitation qu'on fait pendant cette prière-là, elle est très 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 longue. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait peut-être Al-Baqarah dans la première rakat et dans la première recours, et dans le deuxième recours, après quand il se relève, il récite encore une très très longue sourate, puis après il fait la première rakat, après la deuxième rakat, encore il récite une très très longue sourate, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que la prière du Kusuf, elle dure pendant toute la période de l'éclipse. Et le cheikh, il explique ça, il dit que on peut donc prier parce que les heures de la prière, on les connaît par rapport au mouvement du soleil, comme on a dit. Lorsque c'est par exemple l'aube, on sait que c'est l'entrée de la prière de l'aube. Lorsque c'est le lever de soleil, on sait que le temps de la prière de l'aube est terminé. Lorsque le soleil arrive au zénith dans le ciel et qu'elle dépasse cette position le plus haut point dans le ciel, ça c'est l'entrée de la prière de Dhuhr. Et à ce moment-là, en général, on n'a pas d'ombre, ou bien notre ombre elle est le plus court, le plus petit. Puis après, le soleil commence à descendre de l'autre côté. Alors, quand ton ombre elle devient le double de ta longueur, à ce moment-là, c'est la prière de Asr. Et après, quand le soleil se couche, il dépasse l'horizon, c'est la prière de Maghrib. Et lorsque les rougeurs ou les lueurs rouges du ciel disparaissent et que le ciel devient noir, à ce moment-là, ça c'est Salatul Isha. Et il y a aussi le moyen de connaître ces heures-là par les calculs. Et le cheikh, il dit donc il n'y a pas de mal de se référer au calcul pour ça. Il dit, et malgré cela, Allah Azza wa Jal, il a légiféré pour nous les 5 prières. Et donc, il n'y a pas de contradiction dans le fait de pouvoir savoir les heures de la prière par le calcul aussi. Et le fait qu'il est légiféré aussi de faire la prière de l'éclipse, même si on peut connaître l'éclipse par le calcul, et qu'on peut savoir quand est-ce qu'il va avoir lieu l'éclipse et combien de temps il va durer, sauf que Allah Azza wa Jal, il est possible qu'il fasse qu'il y ait un changement dans cette éclipse-là. C'est-à-dire que ça pourrait indiquer la venue d'un châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal. Et donc, par conséquent, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait eu un éclipse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti en traînant son vêtement. Il était effrayé et il craignait peut-être que ça allait être l'heure du jugement. Donc tout ça pour dire que il est possible qu'à la conclusion ou à la fin d'un éclipse, il y ait un châtiment pour les habitants de la terre, et c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas de contradiction. Le fait qu'on soit au courant à l'avance de la date et du moment où l'éclipse va avoir lieu, ça n'empêche pas que ça pourrait indiquer un châtiment, et il faut toujours donc malgré tout faire la prière à ce moment-là. Et comme les ulama ont mentionné, on se base sur l'éclipse lui-même, c'est-à-dire quand on voit l'éclipse, on fait la salat de l'éclipse. On ne se base pas sur le fait que ce soit mentionné par rapport à un calcul à l'avance. Donc ça c'est important. Puis après le cheikh il dit walaysa kusufun nayrani an-nayran walaysa kusufun nayrayni
بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهدد والحكمة من الكسوف والخسوف. Donc il y a les deux, al-kusuf et al-khusuf. يعني تخويف الناس بهما حيث إن هذه الشمس النيرة المضيئة حجب نورها وهذا القمر المضيء حجب نوره يخشى أن يكون هذا مستمرا ويكون عذابا على الناس فهذا من الحكمة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم أي حتى يذهب الكسوف والخسوف خشية أن يكون عند حدوثهما عذاب وغضب من الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومن الآيات الكسوف والخسوف يخوف الله بهما عباده. أما ما يعتقد أهل الجاهلية من أن الكسوف والخسوف علامة على موت عظيم أو ولادة عظيم فهذا من اعتقاد الجاهلية. Donc le cheikh il explique ici que parmi les sagesses de l'éclipse solaire ou de l'éclipse lunaire, c'est d'effrayer les hommes en leur faisant perdre la clarté des astres, et que ce soit la clarté de la lune ou la clarté du soleil, c'est quelque chose qui arrive quand ça se produit. L'être humain il est effrayé de ça parce qu'il se demande est-ce que ça va revenir, est-ce que le soleil, est-ce que la lumière va revenir. Ça fait partie de la sagesse d'Allah. Pourquoi? Parce que l'être humain il est tellement habitué à voir ces choses-là dans le ciel de façon quotidienne que lorsque ces choses-là arrivent en plein jour, c'est tellement choquant qu'il est effrayé à cause de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith justement que le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah par lesquels il effraie ses serviteurs. Et lorsque vous voyez donc ce genre de signes, eh bien faites la salat et invoquez Allah jusqu'à ce que cela se soit en allé, jusqu'à ce que ce soit découvert de vous, bien que ce soit parti. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Ensuite le cheikh il dit donc jusqu'à ce que parte l'éclipse complètement. Donc de crainte que Allah Azza wa Jal fasse qu'il y ait un châtiment qui arrive en même temps que ces éclipses là et que la colère d'Allah se manifeste à ce moment-là. Et il mentionne dans le verset 59 aussi dans Surat Al-Isra, il dit et nous n'envoyons les signes que pour effrayer les hommes. Donc c'est pour remettre la crainte dans le cœur des hommes pour qu'ils reviennent au droit chemin. Et Allah Azza wa Jal donc il a fait des éclipses un signe pour nous et pour nous effrayer, pour effrayer ses serviteurs. Il dit tandis que ce que les gens de la Jahiliya ont comme croyance à ce sujet-là par rapport aux éclipses et par rapport peu importe solaire ou lunaire, ils s'imaginaient que c'était parce qu'il y avait un homme important qui était né ou quelqu'un d'important qui mourait. Il dit le cheikh que ça c'est les fausses croyances pré-islamiques. Il dit ولهذا لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم صادف اليوم الذي مات فيه أن كشفت الشمس فقالوا كشفت الشمس لموت إبراهيم فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشفوا ما بكم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit lorsque son fils Ibrahim était décédé, c'était un jour justement, il y avait eu une éclipse ce jour-là. Alors certains ont dit oh regardez le soleil il s'éclipse à cause de la mort de Ibrahim le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ça en disant non, le soleil et la lune sont des signes parmi les signes d'Allah et ils ne s'éclipsent pas pour la mort de quiconque ni pour la vie de quiconque.
Donc si vous voyez du soleil ou de la lune une éclipse, alors faites la prière, faites la salat et invoquez Allah pour qu'il vous délivre, pour qu'il vous délivre de ça. Et ensuite, le cheikh il dit فَلَا تَسْمَعْ التَّهْوِيلَ مِنْ كُلِّ مُفْتَرٍ وَكَذِّبْ بِأَحْكَامِ الْمُنَجِّمِ وَارْدُدِ. Donc c'est-à-dire que tu ne dois pas croire en tout ce que les menteurs et les astrologues, qu'est-ce qu'ils mentionnent, et tu dois démentir les règles des astrologues, ne pas croire en qu'est-ce qu'ils disent. Et le cheikh il dit يعني احكم ببطلان أقوال المنجم في الكسوف والخسوف ولا تعتبرها شيئا اعتبرها باطلا وقولا على الله بغير علم والله جل وعلا يقول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Donc il dit tu dois juger à propos de la fausseté tu dois juger de la fausseté des paroles des astrologues, au sujet des éclipses ou bien au sujet des solaires ou lunaires. Tu ne dois pas les prendre en considération en quoi que ce soit, et tu dois les considérer comme étant fausses et comme des paroles inventées à propos d'Allah qui sont mentionnées sans science. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 37 dans Surat Fussilat, et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Donc ça fait partie des signes d'Allah. Donc c'est ce que Allah a créé et c'est lui qui les contrôle. Il dit ne vous prosternez ni au soleil ni à la lune, mais prosternez-vous à Allah, celui qui les a créés, si c'est lui seul que vous adorez. Ensuite le cheikh il explique le vers suivant. وَصَلِّ صَلَاةً لِلْكُسُوفِ فَإِنَّهَا لا أثبت ما يروى لنا كل مسند. Donc fais la prière de l'éclipse parce que c'est la chose la plus authentique qui nous a été rapportée à ce sujet-là. Et le cheikh Al-Fawzan il explique, il dit والذي نعمله عند الكسوف هو الصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. Donc c'est ça le cheikh il dit, lorsqu'il y a l'éclipse, qu'est-ce qui est légiféré pour nous, c'est quoi? C'est de faire le dua, faire la salat, de demander pardon à Allah et de faire sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith, faites la salat et invoquez Allah pour qu'il vous libère de ce qu'il vous arrive. Et il dit ça a été rapporté de façon authentique dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles et dans la pratique également. Et c'est-à-dire la salat al-kusuf, la prière de l'éclipse, qui est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire c'est une sunna qui a été confirmée, et qui est importante. Ensuite il dit وَمَنْ تَبْدُ مِنْهُ سَحْرَةٌ كَرُكُوبِهِ الْجَمَادَ فَتَسْرِي تَحْتَهُ كعمرد يعني il dit ودعوى اجتماع الجن في طاعة له بتعزيمه أن يشأ طوع مسعدي. Donc ici le cheikh il explique, il dit يركب الساحر شيئا من الجماد من الحديد أو من الخشب فتطير به في الهواء والذي طار به شيطان وكذلك من السحر المكفر الكفر الأكبر الذي يستخدم الجن ويقول إن الجن يطيعونه وأنه يستخدمهم ويسخرهم وهذا ما كان إلا لسليمان عليه السلام معجزة لسليمان يعني لأنه سأل أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده
وهذا خاص بسليمان عليه الصلاة والسلام إجابة لدعوته حتى إن محمدا صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أمسك الشيطان وهو يصلي وأراد أن يربطه في سارية المسجد حتى يلعب به الصبيان ثم ذكر قول سليمان لا ينبغي لأحد من بعدي فتركه لأن هذا خاص بسليمان عليه السلام. Donc le cheikh il explique ici que parfois aussi le sorcier pourrait même monter sur quelque chose qui est inerte, un objet, comme un objet, que ce soit en métal ou en bois, pour par la suite voler avec dans les airs. C'est en réalité un diable qui le fait voler. Il dit de même que parmi les choses qui font partie du sihr, de la sorcellerie, et que cette sorcellerie-là, elle fait quelqu'un devenir kafir, et que cette forme de kufr, c'est une forme de kufr majeure, c'est le fait qu'une personne entre en contact et cherche l'aide d'un djinn pour faire des choses, ou pour faire certains travaux pour lui, ou faire de la sorcellerie. À ce moment-là, ça c'est clair que celui qui entre en contact avec les djinns, il a commis un acte qui est shirk ici. Et ça c'est interdit pour les musulmans. Il dit, la seule personne qui avait le droit de contrôler les djinns, c'est Sulayman alayhi salam, et c'est un miracle que Allah Azza wa Jal lui avait permis de faire, parce qu'il avait invoqué Allah de lui donner un royaume que personne ne pouvait avoir après lui. Et donc ça c'est particulier à Sulayman, qui a été exaucé dans son invocation. Il dit, tandis que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu la prière de l'éclipse, il avait attrapé un parmi les shayatines, et c'est pendant qu'il faisait la salat, et il a voulu même l'attacher à un des piliers de la mosquée pour que les enfants jouent avec. Et finalement il s'est rappelé de la parole de Sulayman alayhi salam quand il a demandé à Allah un royaume, et il a dit que personne d'autre après moi ne peut avoir. À ce moment-là, il l'a laissé partir. Il a laissé partir ce shaitan, ce djinn. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc, ça veut dire que ça, c'était particulier, c'était spécifique pour Sulayman alayhi salam seulement. Donc, celui qui dit, par exemple, فَالَّذِي يَقُولُ أَنَا أَسْتَخْدِمُ الْجِنَّ وَيَعْلَمُونَ نعم أنا أستخدم الجن ويعملون لي ما أشاء فهذا كافر الكفر الأكبر بالإجماع لأن الجن لا يطيعونه إلا إذا كفر ولا يطيعونه مجانا. وبعض الناس يقول أنا أستخدم الجن المسلمين وهذا كذب وترويج. ومن أدراك أنهم مسلمون يقولون إنهم مسلمون وهم كذبة فلا يجوز استخدام الجن أبدا. Donc le cheikh il dit, donc celui qui vient qui dit par exemple moi j'utilise le djinn et le djinn travaille pour moi, ils font qu'est-ce que je veux, il dit ça c'est du kufr, une forme de kufr majeur. Et il y a l'autre là, Ben Halima, il est en Afrique maintenant. Et ce gars-là, il dit qu'il fait le captage des djinns et qu'il utilise les djinns, soi-disant, pour enlever la sorcellerie des gens qui sont affectés par d'autres des sorcelleries ou par d'autres djinns. Ça, c'est la même chose. C'est comme s'il entre en contact avec les djinns. Et d'entrer en contact avec les djinns, c'est du kufr majeur, selon le consensus des musulmans. Et le cheikh, il dit, parce qu'ils ne vont pas lui obéir, excepté si lui-même il accepte de faire le kufr ou de faire un sacrilège. Ils ne vont pas lui obéir gratuitement. Donc il faut faire attention à ce genre de charlatans, ce genre de sorciers qui prétendent utiliser les djinns et travailler avec les djinns, et ils disent moi je travaille que avec les djinns musulmans. Et le cheikh il dit ça c'est du mensonge. Qui t'a dit, de toute façon, qui t'a dit qu'il est musulman ce djinn? Parce que ce sont des menteurs. Donc il peut te dire qu'il est musulman, puis en réalité il fait semblant.
ou bien il ment. Donc on ne doit pas faire confiance aux djinns. Et même j'ai entendu une fois, il y a quelqu'un qui m'a raconté que en Haïti, certains convertis en Haïti, ils disent qu'ils se sont convertis à cause des djinns. Et puis ils racontent ensuite que ils peuvent faire du vaudou ou de la sorcellerie, parce qu'en Haïti il y a beaucoup de vaudouisme. Donc ils utilisent le vaudouisme au nom de l'islam. Et ils disent que le mot voodoo, ça vient du mot wudu quand on fait la purification, alors que ça n'a rien à voir. Donc tout ça c'est pour dire comment certaines personnes, le shaitan il les a vraiment trompés et égarés de la voie de l'islam authentique. Donc il faut faire attention à ces gens-là qui racontent n'importe quoi et qui mélangent le vrai avec le faux. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. De même qu'ils veulent mélanger aussi avec l'islam la franc-maçonnerie, et tout ça n'a rien à voir avec la religion musulmane, et même que c'est en opposition totale avec les croyances authentiques de l'islam. Donc faites attention à ces choses-là aussi, parce que celui qui veut mélanger la sorcellerie avec l'islam, en réalité il n'a rien à voir avec l'islam. Ensuite le cheikh il dit وأن الضراري في السماء بزعمه تخاطبه يكفر وبالسيف فاقددي يعني تخاطبه يعني أن الضراري في السماء بزعمه تخاطبه يكفر وبالسيف فاقددي. Qu'est-ce que le cheikh explique ici? Il dit الساحر الذي يزعم أن النجوم تخاطبه وتخبره بالأشياء الغائبة يعني كذاب، لأن النجوم لا تخاطب أحدا، ولم يخلق الله النجوم لهذا، وإنما الذي يخاطبهم الجن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالذي يزعم أن النجوم تخاطبه وتخبره فهذا كافر الكفر الأكبر، لأن النجوم لا تخاطب أحدا، وإنما الذي تخاطبه الشياطين. فهذا يعني يقد بالسيف، يعني يقد بالسيف ويعني يقتل بالسيف، كما قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف. Donc ici le cheikh il explique que le sorcier, s'il prétend, il dit non mais ça c'est les étoiles qui m'ont informé, ils me parlent, les étoiles me parlent et elles me disent les choses qui vont arriver ou des choses comme ça, des choses cachées. Et le cheikh il dit ça c'est un menteur s'il dit ça, car les étoiles ne parlent à personne. Et donc il dit Allah il n'a pas créé les étoiles pour faire ce genre de choses, et en réalité ce ne sont pas les étoiles qui lui parlent, ce sont les djinns, les shayatines. Et il dit c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah que celui qui prend quelque chose des étoiles ou qui prétend prendre une branche des étoiles, alors il prend une branche de la sorcellerie en réalité, et plus il en fait, plus que ça augmente. Donc ça veut dire que il faut pas du tout se référer à ce genre de choses comme l'astrologie ou des choses de ce genre, parce que ça rentre dans la sorcellerie et dans le sihr. Et le cheikh il dit donc celui qui pense ou qui prétend que les étoiles lui parlent et lui donnent des informations, alors il est kafir, d'une forme de mécréance qui est majeure. Et il dit les étoiles ne parlent avec personne, et celui qui parle avec ces gens-là en réalité c'est les diables, et il dit cette personne elle mérite d'être exécutée selon les règles de l'islam, parce que c'est la peine qui a été établie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le sorcier. La punition pour le sorcier c'est un coup d'épée, il est frappé d'un coup d'épée, c'est-à-dire il doit être exécuté selon les règles de la charia. C'est ça la punition pour le sorcier. Ensuite il dit وَوَجْهَيْنِ إِنْ لَمْ يَبْدُ مِنْ فِعْلِهِ سِوَى مُجَرَّدِ دَعْوَى فِعْلَ ذَلِكَ أَسْنِدِهِ وَسَاحِرُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بْقِي بِأَجْوَدِ لإبقاء ابن الأعصم المتمرد. Donc qu'est-ce que ça veut dire?
Cheikh Al-Fawzan il dit إذا أظهر هذا فهذا لا شك في كفره وحكمه أنه يقتل وأما إذا لم يظهر شيئا ولكنه قال أنا أعمل هذه الأشياء وأنا أعملها وأستطيع أن أعمل كذا لكنه ما بدر منه شيء فهذا فيه وجهان في المذهب قيل إن حكمه حكم الأول يكفر يعني يكفر ويقتل وقيل ما دام أنه لم يفعل شيئا وإنما هي مجرد دعوة فيمسك ويعذر ويمنع شره. Le cheikh il dit que si par exemple quelqu'un il exprime ou il montre des formes de sorcellerie ouvertement, il dit il n'y a pas de doute sur sa mécréance à ce moment-là et son jugement c'est qu'il sera exécuté selon la loi de la charia de l'islam dans un pays musulman, yani lorsqu'il aura été jugé dans un tribunal d'un pays musulman qui applique la charia d'Allah. Donc ça c'est clair. Mais tandis que si la personne elle n'a pas exprimé ou montré rien de spécifique ou d'apparent de ces choses-là, mais il fait juste dire avec sa bouche qu'il est capable de le faire ou qu'il peut le faire, sans avoir rien fait de ça et sans avoir montré rien de ça, alors à ce moment-là, il y a deux positions chez les ulama à ce sujet par rapport à celui qui ne fait rien de ça mais qui fait juste le dire. Il y a certains ulama dans le madhab al-Hanbali, ils disent que son jugement c'est le jugement du premier, c'est-à-dire il doit être exécuté et il est considéré mécréant. Et d'autres parmi les ulama ont dit non, tant qu'il n'a rien fait et qu'il n'a fait que prétendre, alors il doit juste être puni et arrêté et enfermé pour l'empêcher de nuire. Mais il ne doit pas être exécuté pour ça, puisqu'il n'a rien fait de concret de ça ouvertement. Ensuite, le cheikh il dit وهذا الذي سبق إذا كان الساحر من المسلمين فهذا حكمه كما ذكر وأما إذا كان الساحر من غير المسلمين فإنه لا يقتل لأن عندهم كفرا أشد من السحر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فالسحر يعني أثر في الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله وهو لم يخل بعقله عليه الصلاة والسلام وإنما صار عنده شيء من التهويم أو من التوهيم بأنه فعل الشيء وهو لم يفعله حتى جاء الملكان رقياه عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين فأبرأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبراه بمكان السحر وأنه في بئر ذروان في جف طلعة نخل فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من استخرج السحر من البئر وأحرقه وأتلفه وقيل له ألا تقتل الخبيث قال أما أنا فشفاني الله ولا أحب أن أفتح على الناس شرا فتركه لأنه كافر الأصل فالساحر من الكفرة لا يقتل ولكن يطرد من بلاد المسلمين. Donc on va terminer avec ça pour aujourd'hui. Le cheikh il explique que le jugement qu'on a mentionné par rapport aux sorciers, ça c'est uniquement en ce qui concerne le sorcier qui faisait partie des musulmans. Son jugement c'est celui qu'on a mentionné. Tandis que si le sorcier en question il ne fait pas partie des musulmans, comme il est juif ou chrétien ou autre, à ce moment-là il ne sera pas exécuté. Il dit pourquoi? Parce qu'il a déjà une mécréance plus grave que le sihr encore, c'est-à-dire qu'il fait du kufr et du shirk déjà. Comme par exemple Labid ibn al-Asam, celui qui avait ensorcelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sorcellerie, elle avait affecté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens que il avait l'impression qu'il avait fait quelque chose, il avait l'impression de faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc, il avait toujours sa raison, sauf que il faisait quelque chose
يعني il dit يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله. Il avait l'impression qu'il avait fait quelque chose alors qu'il ne l'avait pas fait. Donc c'est comme si il avait comme des illusions comme ça. Hein? Et après le cheikh il explique que 2 anges sont descendus et ont fait la ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec al-mu'awwazatan, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, et Allah a guéri son prophète. Et les 2 anges ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'endroit où était cachée la sorcellerie qui a affecté le prophète, et c'était dans un puits, Bi'r Zarwan. Alors il a envoyé quelqu'un pour aller chercher l'endroit où était cette sorcellerie-là, et quand ils sont allés dans le puits, ils l'ont trouvé et ils l'ont détruit, et ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu veux pas qu'on tue ce sorcier-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce qui me concerne, Allah m'a guéri et je ne veux pas ouvrir une porte pour les gens, une mauvaise porte pour les gens. Alors il l'a laissé, parce qu'il était déjà mécréant à la base. Donc le sorcier parmi les mécréants, il n'est pas exécuté, mais par contre il doit être chassé des pays musulmans. Il doit être chassé des pays musulmans. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continue la semaine prochaine, bi'idhnillah. Et naam. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.